Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour la création d'un tuto dans le cadre de la DT Custo Déco. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un marque-place. Alors, le but, c'est pas que le marque-place soit trop compliqué non plus pour pas que vous galériez à faire vos marque-places et qu'il faille vous y prendre 6 mois à l'avance pour le faire. Donc, on va essayer de faire quelque chose de joli, de sophistiqué, mais pas trop quand même, pour pas que ça vous demande 3 heures de travail. Enfin 3 heures si, je pense que vous en aurez peut-être pour 3 heures, ça dépend du nombre de convives que vous allez être. Mais en tout cas, je pense que le résultat va être super sympa. Donc je vais vous dire au final, à la fin de la vidéo, je vous dirai pour combien de temps j'en ai eu à faire un marque-place. Comme ça, on se rendra compte réellement du temps qu'il vous faut. Donc pour ça il vous faut un bloc de papier. Donc moi j'ai choisi le bloc de papier de chez Artemio. Attendez, je suis un peu trop près. Voilà, le bloc de papier de chez Artemio, donc le Imagine Christmas. J'ai pris mes petites demi-perles de la même collection, les petits autocollants chiffres que j'avais, et puis les planches de stickers que j'avais également du coup de la même collection. Voilà, et il vous faudra un dies. Alors moi j'ai choisi un dies étoile, mais vous pouvez très bien imaginer le faire avec un dies rond si c'est plus facile pour vous, ou si tout simplement vous n'avez pas de dies et que vous le faites avec un cutter rotatif, enfin sphérique en tout cas, qui vous fait des découpes de rond. C'est tout à fait possible, voilà. Et puis ben, vous pouvez également le faire tout simplement à la main, c'est juste que ça sera bien plus long du coup de faire un gabarit, de tracer à la main et de le découper du coup avec un ciseau, c'est tout à fait possible aussi si vous n'avez pas de machine de découpe, voilà. Donc on est parti. Pour faire la base, il va vous falloir un petit morceau de papier. Alors moi j'ai pris dans les chutes de papier que j'avais. Donc c'est un morceau de papier épais puisque c'est du papier, alors pour moi du papier aquarelle, mais il n'y a pas forcément une importance vitale à ce que ça soit du papier aquarelle. Ce qu'il vous faut surtout c'est les dimensions. Donc moi j'ai pris 8,5 cm de long. Et on va venir faire donc un premier pli. Un premier pli donc à 4 cm. Donc là, vous marquez le pli. Ensuite, je fais une nouvelle trace à 3 cm. Voilà. Et ensuite, eh bien, on vient remettre de nouveau 4 cm. Donc il vous faut au total 11 cm. Alors, je vais venir recouper ça. Ah bah puis je fais une bêtise en plus. Voilà, je fais des bêtises et je vais plus avoir assez. Quelle andouille. Alors, j'ai coupé en oubliant de mettre un petit morceau pour faire la languette. Voilà, donc Justine fait des bêtises, faites pas la même chose que Justine. Du coup, on va refaire une languette approximative. Je vais mettre là. Et puis mon massicot il est vraiment pas terrible. Quand on n'achète pas de la qualité, bah forcément on n'a pas de la qualité. Non, bah c'est pas grave. Je vais me faire une languette de rattrapage. Comme quoi, des fois, ça sert aussi de vous faire des vidéos comme ça en direct pour vous montrer qu'on ne fait pas toujours tout bien du premier coup. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ma petite languette. Donc, bah, si ça vous arrive également, vous voyez, vous avez juste à refaire une petite languette. Bon, bah, le mieux, c'est de laisser 2 cm de plus hein, et de faire votre languette directement. Mais c'est pas grave, ça se rattrape. Donc voilà, donc je l'ai légèrement biseauté pour pouvoir la coller plus facilement. Voilà, donc notre support, il est terminé. On le collera à la fin une fois qu'on aura fait la décoration. Donc là, pour l'instant, vous le laissez tel quel. Ensuite, je vais venir prendre du coup du papier pour faire mes petites étoiles. Alors en sachant que je ne sais pas combien je vais en faire réellement aujourd'hui, à l'instant T. Alors j'ai choisi 5 papiers différents, je verrai s'il y en a assez ou pas. Je vais venir faire du coup mes découpes.
Voilà, donc j'ai toutes mes découpes de fête. Donc vous voyez, j'en ai fait 5. On va essayer de se faire les pliages. Donc il faut bien les plier du coup sur la diagonale. Pour qu'elles soient vraiment symétriques du coup d'un côté et de l'autre. Voilà, donc j'ai plié toutes mes petites étoiles de manière à faire la symétrie, vous voyez. Et on va venir du coup les coller les unes aux autres pour former comme un petit éventail. Et voilà, ça vous donne ça. Alors moi j'ai fait attention d'intervertir une claire, une foncée, une claire, une foncée et une claire. Et donc normalement, je dois pouvoir en faire une 6e pour la coller sur l'envers et que ça fasse joli du coup à ce niveau-là. Alors je vais reprendre un petit morceau. Donc ma 6e elle n'est pas complète, mais c'est pas grave parce que je vais pas en avoir besoin sur la totalité du coup de mon morceau. Vous avez réellement besoin que du morceau en fait qui va dépasser une fois que votre collage sera fait du coup sur l'arrière. Donc vous voyez, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Pour faire le fond, je vais pas être trop compliqué, du coup je vais juste faire le petit cadre avec le crayon à pointe fine noire. Donc il faudra venir coller la petite étoile ici et je vais venir faire un petit bandeau en fait par-dessus pour pouvoir écrire le prénom de la personne, puisque c'est quand même un marque-place à la base. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais me recouper une bande de papier. Voilà, donc si vous avez un crayon doré, c'est tout aussi bien. Je vais venir coller ma petite bande, donc du coup avec mon prénom. Donc il vous faut bien 1 cm du coup de large. Alors vous pouvez le faire un petit peu plus large, mais pas trop non plus. Et j'ai pris 11 cm pour avoir assez de longueur pour pouvoir faire mes petites languettes, du coup, vous voyez, comme derrière. Ça me semble pas mal. Donc je vais venir coller ma petite languette sur mon chevalet, vu que moi j'ai fait des bêtises. Et ensuite, eh bien, je vais venir coller du coup dessus. Je vais venir coller mon étoile. Donc là, je colle le fond. Tadam! Je trouve que c'est super sympa. Et maintenant, je vais venir coller du coup des petites demi-perles parce que moi, j'adore les demi-perles. Et voilà, mon marque-place est terminé. Je trouve que le résultat, il est plutôt sympa. Alors, comme je vous disais, hein, vous pouvez le faire avec une étoile, mais vous pouvez aussi le faire avec un rond. Ça me fonctionne très bien aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à reproduire à la maison. Je vous fais des petites photos comme d'habitude. Et puis, ben, je vous dis, j'ai passé 25 minutes, du coup, le temps de tout vous filmer avec les découpes. Des étoiles, chercher un petit peu du coup comment j'allais positionner tout ça. Donc je pense qu'en 20 minutes c'est largement suffisant pour les faire. Et encore, si vous les faites à la chaîne en faisant tous les chevalets par exemple en premier, en faisant toutes vos découpes, du coup ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, entre un quart d'heure et 20 minutes pour faire un petit marque-place personnalisé et en 3D.
Voilà, je vous fais des petites photos, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air, à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite, pardon, peut-être pas tout de suite, mais on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos.